On va parler data, évidemment, pour sublimer l'expérience client et bien sûr générer plus de ventes. Alors, pour en parler, on va avoir un binôme. Je vais demander à Faisal Bouhaddi de Insider et à Samuel Vandamme de Micromania de me rejoindre sur scène. Bienvenue, bonjour, ça va? Bonjour à tous. Samuel, malheureusement, ne sera pas parmi nous. Il doit faire en sorte que vous receviez vos PlayStation 5, vos Call of Duty Modern Warfare 2, FIFA 23, en temps et en heure. Et donc malheureusement, il s'excuse. Il a fait une petite vidéo pour, non pas pour s'excuser, mais pour témoigner. Enchanté, la grosse tête, c'est moi. Je m'appelle Faisal, je dirige les activités d'Insider depuis maintenant à peu près 2 ans en France. Voyons directement le sujet. Insider, c'est une start-up qui a été créée à peu près 10 ans en Asie. Le siège est à Singapour. On travaille à peu près 1000 clients. Et là, on a la chance de travailler avec Micromania en France. Le contexte, pourquoi est-ce qu'on travaille avec Micromania? C'est parce que le nombre de canaux que vous utilisez, qu'on utilise tous au quotidien, explose. On parle d'email, on parle de SMS, de WhatsApp, on parlait juste avant de notifications push, LinkedIn, Snapchat, avec plein de clichés qu'on pourrait avoir, à savoir les nouvelles générations utilisent plus ou mieux le digital que les seniors. Or, c'est totalement faux. Et donc, il faut pouvoir gérer ces différents canaux, ces différents data, pour pouvoir adresser le bon message au bon moment à travers le bon média. Mais pour pouvoir le faire, il faut trouver la bonne solution. Et donc ça, c'est juste une petite image pour vous montrer à quel point, ça, ce sont uniquement des éditeurs de logiciels, et donc il y en a tous les jours un nouveau qui se crée. Il faut toujours, tous les jours, être, entre guillemets, savoir ce qui se passe, pouvoir choisir, entre guillemets, la bonne méthode pour pouvoir répondre à ce besoin, et donc le bon outil. Le problème, c'est que pour pouvoir répondre à un besoin d'optimisation d'un taux de conversion, par exemple, il va vous falloir utiliser plusieurs outils, un outil de personnalisation, un outil d'e-merchandising pour pouvoir recommander le bon produit, un outil de messagerie, il faut envoyer l'email ou une notification push, et donc il y a autant de solutions qu'il pourrait y avoir de problématiques. Les autres problèmes, c'est que c'est pas fini. On l'a vu, explosion du nombre de canaux, on a vu des architectures de plus en plus complexes, des outils de plus en plus complexes, et surtout la disparition des cookies tiers. Donc on est sur du first party data, aller récupérer de la donnée d'une navigation précédente pour pouvoir optimiser son taux de conversion, ça va être de plus en plus difficile, voire impossible. Donc l'idée, c'est de pouvoir capitaliser sur son premier asset, son premier trésor, son énergie, qui est effectivement la connaissance qu'on a de nos clients. Et donc pour pouvoir dire ça c'est un super slide pour pouvoir dire quelles sont les personnes, en tout cas quelles sont les entreprises qui personnalisent, qui hyper personnalisent. Et donc vous avez effectivement cette notion de société qu'ils font et de taux de conversion. Et donc en fait ce que veut dire ce slide, c'est que plus vous hyper personnalisez, plus vous individualisez la relation que vous allez avoir avec vos visiteurs sur vos sites, et plus votre conversion sera meilleure. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est que malheureusement, il n'y a pas énormément de sociétés qui le font aujourd'hui. On commence à personnaliser un peu, on commence à pousser un peu de recommandations produits. Quand je dis on commence, certains le font bien sûr plus que d'autres, mais la réalité, c'est que l'ère de l'hyper-personnalisation, de l'individualisation, on en est encore malheureusement très loin. On est très fiers d'avoir inventé ce mot marchitecture. On a mis beaucoup de temps pour pouvoir le faire. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, plutôt que d'avoir une dizaine d'outils pour répondre à un besoin assez entre guillemets simple, qui est optimiser son taux de conversion et optimiser son panier moyen, l'idée c'est d'avoir potentiellement une plateforme qui permettrait de le faire. Une plateforme qui va travailler sur ses propres data. Et donc ça c'était le contexte. Et donc avec Micromania, l'idée c'était de se dire, aujourd'hui j'étais sur un CMS, donc j'étais sur un logiciel de mon site e-commerce sur lesquels j'avais ajouté beaucoup d'outils pour pouvoir encore une fois répondre à cette problématique de conversion. J'ai changé d'outil, on m'avait promis que cette nouvelle plateforme allait pouvoir le faire, et malheureusement je me retrouve avec un taux de conversion qui est inférieur à ce que j'avais avant. Maintenant, je n'ai pas envie que mes équipes se mettent à utiliser un outil d'A/B test, se mettent à utiliser un outil de recommandation produit, un autre outil de marketing automation. Ça va être trop compliqué en termes de coût total d'acquisition, mais aussi en termes de montée en compétences. Est-ce qu'un outil comme une plateforme qui permettait de répondre à tout ça existe? Donc pour le coup, on a commencé à échanger avec Samuel. Et donc c'est l'idée, effectivement, de cette petite vidéo qu'on va vous montrer.
Petit rappel par rapport à Micromania, je pense que tout le monde connaît Micromania. Micromania, ça fait à peu près 30 ans que c'est le leader européen du gaming, à peu près 450 magasins, et le site e-commerce, en tout cas le digital, pèse 15% du chiffre d'affaires, avec de plus en plus d'omnicanalité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a de plus en plus de live shopping, de plus en plus d'événements qui sont aussi en boutique. Et comme vous l'avez vu, Micromania, maintenant c'est Zing, Micromania Zing, il y a aussi cette notion de manga, de figurines, enfin bref, pas mal de choses qui se passent aussi en magasin. Et quel est l'impact du digital par rapport à cela? Voyons quel est le témoignage de Micromania, et je vous reprends juste après. Bonjour, je suis Samuel Vandamme, directeur e-commerce chez Micromania depuis 8 ans maintenant. Alors Micromania, c'est aujourd'hui 400 points de vente, c'est une histoire qui a 35 ans d'existence. C'est le dernier spécialiste de la distribution de jeux vidéo. C'est une enseigne qui est très connue des gamers, qui ont souvent grandi et développé leur culture du jeu vidéo avec Micromania. C'est 1500 collaborateurs au siège et en magasin qui sont passionnés et qui partagent leur passion avec nos clients au quotidien. Micromania a refait son site intégralement en 2019. Des nouveaux besoins ont émergé, on avait besoin d'outils pour pouvoir animer commercialement le site. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Insider, qui justement proposait une gamme assez large, qui répondait à nos besoins, et même au-delà, puisque beaucoup d'expériences sont disponibles dans la bibliothèque. Je m'appelle Romain Pedreno, je suis responsable e-commerce depuis 3 ans chez Micromania. On recherchait un outil avec un setup facile, rentable très rapidement, suffisamment flexible pour suivre en fait un marché comme celui du jeu vidéo qui est très last minute et qui pouvait permettre aussi aux équipes, sans trop prendre de temps, d'être créatifs, de mettre en place de nouveaux leviers très rapidement. Les résultats ont été plus que probants, plus 15% sur notre taux de transformation. On a eu un taux d'engagement qui a été multiplié par 3 et on a notre audience pour le live qui a été augmentée de 200%. Alors comme vous l'a expliqué Romain, on a exploré pendant 3 mois la solution. On a eu des très bons résultats. Donc on a poursuivi l'expérience avec des nouvelles fonctionnalités et aujourd'hui les résultats continuent à progresser, permettent d'obtenir un business d'un niveau encore très intéressant et à maintenir un taux de conversion très élevé. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'on collabore avec des résultats très probants, très solides. C'est aussi une très belle collaboration avec des équipes Insider qui sont aux côtés de Micromania, toujours dans la proactivité et dans l'accompagnement. Donc c'est ces 2 ingrédients qui fait qu'aujourd'hui, on continue à travailler ensemble et je pense encore pour longtemps. Voilà. Il n'aurait pas pu mieux dire, même s'il avait été présent. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec Micromania, donc vous l'avez compris, Micromania avait besoin d'un outil qui lui permette rapidement de pouvoir mettre en place de nouvelles expériences, donc ce qu'on appelle chez nous Web Suite et Mobile Suite, donc de mettre en place de nouvelles expériences. Le Web Push, vous le connaissez tous, lorsque vous arrivez sur le site de Micromania, vous acceptez les notifications, et après, en fonction de votre comportement, vous recevez des notifications qui correspondraient potentiellement à un message que vous pourriez recevoir par email ou par SMS. InStory, c'est un truc qu'on aime beaucoup chez Insider. Ce sont les petites bulles, un peu le look and feel à la Instagram. Donc quand vous arrivez sur le site, vous allez trouver différentes bulles qui vont correspondre potentiellement au dernier jeu vidéo ou à la dernière catégorie. Et lorsque vous cliquez, vous allez vous retrouver un peu avec des stories à la Instagram. La recommandation produit, c'est ce qu'on appelle Smart Recommender. Et l'audience prédictive. L'audience prédictive, c'est ce qui nous permet de pouvoir dire qu'une personne est dans un momentum d'achat parce que votre comportement, lorsque vous arrivez sur le site, correspond à un comportement d'une personne qui a déjà acheté préalablement. Lorsqu'on voit les résultats, et c'est effectivement ça qui va être intéressant, on parlait de 15%, on parlait de 24 fois le ROI, donc par rapport au prix de la solution, mais aussi ce qui les a intéressés, c'est ce qu'on appelle le time to market ou time to value chez nous. C'est entre le moment où on a commencé à collaborer, on a fait le premier kick-off pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins et l'installation et la mise en place de l'outil. Il s'est passé moins de 10 jours, littéralement moins de 10 jours, et donc on a été prêts, c'était l'année dernière, pendant le Black Friday, pour avoir des résultats sur le Black Friday assez exceptionnels. Insider, ce que c'est, pour pouvoir expliquer de manière un peu plus simple. Aujourd'hui, vous avez effectivement sur la gauche l'ensemble de la data que vous pourriez récupérer. Donc ça va être de la data qui pourrait venir d'une application, qui pourrait venir d'un CRM, d'une DMP, d'une CDP, sachant que je vous explique après ce que nous on propose. Et donc après, l'idée, c'est de pouvoir mieux personnaliser, d'individualiser. Donc on voit effectivement les différentes briques d'individualisation, de segmentation et de prédiction. Et après, derrière, d'adresser le bon canal,
Et donc les différents canaux qu'on propose, on parlait juste avant sur la masterclass de WhatsApp, on va pouvoir proposer à la fois de la personnalisation on-site. Entre ma première visite et ma seconde visite, je vais pouvoir avoir un message qui me correspond, qui correspond effectivement à mon comportement. On va pouvoir aussi communiquer avec moi, je l'ai dit, SMS, mail, notification push, WhatsApp. On va pouvoir me retargeter. Et donc là, on met du Google, on met du Facebook, mais on a aussi maintenant sur la partie app du TikTok. On est la première plateforme à être certifiée par TikTok pour pouvoir faire du retargeting et c'est parfait pour Micromania. Et après, différentes API. Donc typiquement, la data qu'on a chez Insider, on peut bien entendu la pousser sur différents outils. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'assez simple, d'avoir une vue client unique. Donc c'est ce qu'on propose. Et si vous deviez résumer à peu près Insider, c'est ce qu'on appelle une CDP d'activation. Donc en fait, compréhension du client, anonyme ou logué. Donc on n'a pas besoin que la personne nous laisse son email ou son numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer avec elle. On peut d'ores et déjà personnaliser entre ma première et ma seconde visite, comme je le disais. Si je suis intéressé par les jeux vidéo de foot, on va pouvoir travailler sur une bannière, par exemple, et de la recommandation de produits qui correspondent un peu plus à mes besoins. Et donc comment ça se fait? C'est effectivement ce que vous voyez là. Ça, c'est une personne qui est connue, qui s'appelle Craig. On sait quels sont les canaux qui sont en vert avec lesquels on peut communiquer avec elle. Les canaux qui sont soit en rouge, soit grisés, c'est qu'elle ne nous a pas encore donné son consentement. Insider ne fonctionne qu'avec le consentement. Et au fur et à mesure, on va pouvoir enrichir la data sur cette personne-là. Quels sont les derniers produits qu'elle a vus, les derniers produits qu'elle a mis au panier, les derniers produits qu'elle a achetés. Et donc derrière, l'idée, c'est bien entendu, personne ne va aller regarder directement ce qu'a fait Craig, mais c'est de pouvoir agréger cette data pour que Micromania puisse dire toutes les personnes qui ont vu ce produit pendant les 15 derniers jours et qui sont dans un momentum d'achat, merci de leur envoyer un message en leur disant « ce produit vous attend et potentiellement je vous fais une incentive sur ce produit-là ». Et là, vous le voyez derrière, dans la suite, vous voyez quels sont les différents canaux qu'on va pouvoir utiliser, leverager pour pouvoir adresser le message. L'autre force, et je pense que vous l'avez compris, donc il y a cette fameuse CDP, vue client unique, mais il y a aussi cette notion d'hypersegmentation. Donc on a à peu près 120 points de segmentation, avec des points de segmentation qui vont être pertinents, à savoir la météo. Donc on a certains de nos clients, pour vous mesdames, potentiellement pour vous messieurs aussi, mais on a un client qui utilise un mascara waterproof, et donc on sait en temps réel que dans 2 jours il va pleuvoir. Potentiellement on commence à communiquer avec les clients sur le fait qu'il potentiellement il va pleuvoir et que ce mascara pourrait faire sens. Bizarrement, le jour où il pleut, les ventes explosent. Et donc là, on parle effectivement de custom. Voilà ce qu'on va effectivement pouvoir proposer. Mais on va pouvoir aussi proposer, Micromania le fait, entre une personne qui habite à Lille, je vulgarise au maximum, une personne qui habite à Lille, une personne qui habite à Marseille, des produits potentiellement différents en fonction d'un comportement différent. Donc là, vous le voyez, des notifications push en fonction d'un besoin particulier, d'une baisse de prix ou d'un retour en stock, des messages sur l'application, ou potentiellement l'utilisation de WhatsApp, et on l'a vu dans la masterclass précédente, où en fait on va utiliser WhatsApp comme on utiliserait du SMS ou une notification push, avec un taux de conversion, un taux d'opt-in qui est sans commune mesure. Vous dire qu'on est les meilleurs, c'est intéressant, après vous me direz, fais ça, c'est normal, c'est ton job, c'est mieux quand les autres le disent. Donc là aujourd'hui, sur la gauche et sur la droite, vous avez Forrester et Gartner qui nous considèrent comme leaders sur ce segment-là, de personnalisation et d'hyper-personnalisation, mais aussi d'orchestration de campagnes multicanales. Et au milieu, c'est ce qui nous rend aussi le plus fiers, ce sont nos clients. Digito, en fait, c'est tous les quarters, tous les trimestres, nos clients disent ce qu'ils pensent de nous, et donc disent ce qu'ils pensent potentiellement des autres solutions. Et ça fait 22 trimestres de suite qu'on est tout en haut à droite sur la partie personnalisation, CTP, mobile marketing. Certaines marques que vous connaissez déjà avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui en France, on travaille avec à peu près une 30aine de marques, comme Micromania, Clarins, Truffaut par exemple. Et donc on travaille avec des marques un peu plus internationales. On travaille aujourd'hui, on est la solution de personnalisation de Samsung sur l'ensemble des pays et des applications. Si jamais vous avez trouvé ça intéressant, et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, notre stand juste en haut, ces beaux gosses et ces belles gosses vous attendent. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions et je serai là bien entendu pour les supplier si jamais ils n'arrivent pas à répondre à vos questions. Ça a été un plaisir, merci beaucoup.